Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir notamment, il y a plein de personnes de partout, du Québec, Mhm. du Canada, de la France, de Biarritz, le Savoie, Narbonne, Sologne, l'Essonne. Donc merci à vous tous d'être là ce soir pour accueillir avec moi Nathalie Nadeau. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Alors chez ou toi, on bon dit plus après-midi. bonsoir, c'est ça? Parce qu'au Québec, on dit un grand coucou vraiment à toutes les personnes qui habitent au Québec et au Canada. Pour eux, c'est l'après-midi et pour toi aussi. Oui, en effet. Moi, je dis toujours bonjour, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment d'où vous êtes sur cette planète. Et, je suis en tout cas ravie de t'accueillir et d'entendre ce timbre de voix que tu as, que j'adore. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler des soins chamaniques Oui. et parce que tu es chamane. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi avant de commencer? Oui. Bien, une chose que je dois préciser tout de suite, c'est que je dis toujours que je suis une chamane urbaine et pour moi, c'est important de garder toujours les deux termes. C'est-à-dire que je ne m'auto-proclame pas chamane comme telle, mais le chaman urbaine fonctionne pour moi parce que ça combine plusieurs choses. Euh, et la raison pour laquelle j'ai adopté ces deux termes-là et que je les ai mis ensemble, c'est que le côté chamanique, pour moi, puis je vais en parler aussi tout à l'heure, mais c'est vraiment d'avoir cette capacité-là de voyager entre les mondes, d'être capable d'entrer dans la réalité non ordinaire qu'on appelle, d'être capable de recevoir des informations et de transmettre aussi ces informations-là, de travailler évidemment en proximité avec des alliés, les animaux totems, par exemple, et toutes sortes d'autres alliés, et d'avoir aussi un lien avec la nature, évidemment. Urbaine parce que, ben, on le voit en ce moment, je suis quand même dans un environnement qui est relativement urbain. Il y avait deux volets à ça ou deux explications à ça pour moi qui étaient nécessaires. C'était cet aspect-là de dire qu'on peut avoir une spiritualité, on peut avoir une pratique tout en étant effectivement urbain, mais le urbain dans le sens de notre réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la capacité d'aller s'enfermer dans une grotte pendant des mois pour méditer et pour avoir une spiritualité. Donc, il faut l'intégrer dans notre quotidien le plus simplement possible, de façon le plus terre-à-terre possible, et même de tenter de le vulgariser, si possible. Donc, pour moi, c'était ça l'idée d'avoir absolument ces deux termes-là ensemble, la chamane urbaine, pour dire oui, il y a un aspect de chamanisme, mais il y a beaucoup d'autres aspects aussi qui se joignent à cet aspect-là, autant métaphysique, spirituel, énergétique, mais dans un contexte qui est accessible et praticable dans notre réalité d'aujourd'hui. Merci beaucoup et je trouve ça très intéressant en effet d'allier les deux et comme tu dis pour les rendre plus accessibles pour nous tous. Oui. Alors ce soir, cet après-midi, les soins chamaniques. Alors qu'est-ce que c'est que finalement le chamanisme? Est-ce qu'on peut commencer par ça? On peut commencer par ça. On peut commencer en fait par le chamanisme que moi je pratique et que je propose dans le fond. Parce que le chamanisme existe depuis la nuit des temps, on doit dire ça comme ça. L'origine est principalement en Mongolie, mais bon, évidemment, il y en a partout. Et le chamanisme que moi je pratique, c'est ce qu'on appelle un chamanisme qui est transculturel. C'est-à-dire qu'on a pris, d'une certaine façon, les bases ou les choses qui se retrouvaient dans chacune des différentes cultures chamaniques. Par exemple, justement, le fait de voyager entre les mondes et d'entrer en contact avec des alliés pour recevoir de l'information, de travailler avec certains outils qui se répètent au fil pas au fil, mais dans les diverses communautés chamaniques, par exemple le tambour, le hochet, la flûte, la fumigation. Ce sont des choses qu'on retrouve de base dans presque toutes les cultures chamaniques. Et donc, c'est là-dessus, moi, que je base mon chamanisme, si on veut. C'est le chamanisme
c'est le néo-chamanisme aussi qu'on appelle le chamanisme transculturel. Dans mon cas, à moi, on ne va pas travailler la transe avec des substances. On travaille la transe à l'audio avec des vibrations. Donc, c'est un peu différent selon les cultures. Il y en a qui utilisent certains finalement des drogues ou peu importe, mais dans ce cas-ci, vraiment, on travaille avec l'audio. Fait que ça, c'est un peu la branche de ce chamanisme-là et la façon dont on va le travailler. Fait qu'il y a plusieurs choses, évidemment, qu'on peut faire en chamanisme. Et le soin chamanique, en fait, a toujours comme objectif de nous ramener à soi, de nous ramener à notre plein potentiel, notre pouvoir personnel, de pouvoir créer des libérations, de pouvoir parfois ramener des fragments d'âme qui auraient pu s'égarer suite à des chocs, à des traumas. De faire un bon nettoyage pour se ramener près de notre essence profonde, pour qu'on puisse être la meilleure version de nous-mêmes au final. Et ensuite de ça, là, on travaille le soin de façon adaptée et différente. Alors, le soin ne sera jamais pareil d'une fois à l'autre. En tout cas, du moins, là, je vous parle de mon expérience à moi. L'expérience que j'ai eue d'en recevoir, l'expérience que j'ai d'en offrir aussi et d'en avoir offert, c'est que le soin est toujours selon ce qui est demandé au moment où on effectue le soin. Et ça, on le verra aussi plus tard, mais c'est vraiment une question de vibration, c'est vraiment une question d'énergie, de ce qui se passe avec la personne qui est là ou la collectivité qui s'ouvre et s'offre à ce soin-là et on l'ajuste à chaque fois selon ce qui se passe, selon ce qui est demandé. La chose qui est importante, c'est justement le thérapeute, on va appeler ça comme ça, a une préparation aussi à faire avant d'offrir un soin, d'être évidemment dans un état d'esprit pour pouvoir offrir ce soin-là, bien sûr, de faire aussi une purification, un nettoyage de son espace et de sa propre personne physique, émotionnelle, mentale et spirituelle pour être en mesure de servir de canal de transmission, pour être en mesure de se tasser du chemin en tant que personne, en tant qu'égo, si on veut, mais de se tasser du chemin pour être capable de laisser vraiment venir les énergies, les vibrations qui sont là, les alliés qui souhaitent se présenter pour accompagner durant le soin qu'on se prépare à faire. Ça, c'est une notion qui est importante. Donc, il y a à travers ça aussi un appel qui doit être fait, une demande de support aux alliés qui souhaitent bien se présenter lors d'un soin pour accompagner le thérapeute, on va appeler ça comme ça, et recevoir cette information-là sur le travail qui est à faire ou les messages qui doivent être livrés pour créer des libérations, comme je mentionnais tout à l'heure, ou encore, quand c'est des messages qui sont livrés, il y a aussi une portion de prise de conscience qui est là. Et cette prise de conscience-là, justement, amène la personne à reprendre encore une fois son pouvoir personnel. On s'en va toujours dans cette direction-là, finalement. C'est vraiment d'amener à reprendre son pouvoir personnel. Oui, c'est ça, le pouvoir personnel. Et tu parlais des différents mondes. Peut-être que Oui. tu vas aborder ça Oui. juste après. C'est quoi ces différents mondes? Différents mondes. En chamanisme, on a 3 mondes principaux. Il y a le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Le monde d'en bas est associé très souvent aux ancêtres et aux animaux totems. Le monde du milieu, c'est notre moment présent. C'est le monde d'ici, maintenant. Et le monde d'en haut est souvent en référence avec le cosmos, avec un monde un peu plus cristallin, avec des êtres de lumière qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'en bas, ce ne sont pas des bons alliés. C'est simplement que c'est plus relié à la terre aussi, alors que le monde d'en haut va être relié à l'éther. Et ça, on se sert de ces mondes-là, principalement du monde d'en bas ou du monde d'en haut,
pour faire les soins aussi. Dans la préparation, c'est-à-dire qu'une fois que, disons que moi, je suis préparée pour offrir le soin, je vais faire un appel aux directions. L'appel aux directions, c'est justement d'appeler tous les alliés possibles et disposés à venir se joindre à nous pour le soin. Et c'est important de mentionner que c'est toujours des alliés bienveillants. Parce qu'on le demande aussi d'ailleurs, mais c'est toujours des alliés qui sont en mesure de nous accompagner, c'est toujours des alliés bienveillants, disposés et aussi appropriés selon le soin qui doit avoir lieu à ce moment-là. Donc, par exemple, il peut y avoir par moment, on fait un appel aux directions, on fait un appel aux alliés, il peut y avoir un ours qui se présente et un corbeau. À d'autres moments, ça va être un archange qui va se présenter, un être de lumière de forme non définie, peu importe, ça dépend de ce qui est là. Et en tant que canal, moi, je ne fais que accepter ce qui est là et transmettre l'information. Ensuite, évidemment, pour amener justement le client ou la collectivité à entrer dans le soin et à entrer dans une semi-transe, c'est ma façon de fonctionner à moi. Je les invite à faire un voyage vers soit le monde d'en bas, soit le monde d'en haut, encore une fois, selon ce qui est demandé à ce moment-là. Et ça nous amène en fait à être complètement disposés à recevoir par la suite le soin parce qu'il y a des étapes de ce voyage-là qui nous amènent soit dans le monde d'en bas, soit dans le monde d'en haut. Et ça nous amène dans une semi-transe, justement, qu'on peut aussi travailler avec le tambour chamanique ou qu'on peut travailler avec le hochet pour amener dans cette semi-transe-là avant même de commencer le soin. Donc, les mondes servent à ça aussi, servent à voyager pour nous amener dans un état un peu second et être en mesure de complètement lâcher prise pour recevoir le soin et les messages qui sont offerts. Merci beaucoup, Nathalie. Alors justement, tu nous parlais des différents mondes, des alliés, Ouais. et qu'on va chercher finalement comme des messages. À quoi ça peut aider en fait? Comment ça peut nous aider dans notre vie au quotidien, justement, ces voyages dans ces différents mondes? Ouais. Ben en fait, c'est ça, c'est que ce qui est fascinant avec le soin chamanique, c'est souvent les messages qui sont reçus, qui deviennent des petites pointes d'information, des clés. Je les appelle les pépites souvent parce que il y a une information qui est là, qui doit être nommée. Faudrait que je trouve un exemple, mais on va trouver, il y a des situations qui vont se présenter. Par exemple, on peut simplement dire, bon, il y a quelque chose qui vient là avec telle situation, même si moi, je suis pas au courant de cette situation-là. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de l'amener à la conscience. Ce qui arrive, c'est que quand on amène ces choses-là à la conscience, le but, c'est pas nécessairement de tout décortiquer par la suite et de comprendre d'où ça vient, etc., etc. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller gratter plus profondément très souvent. On est capable de dire, bon, ben, est-ce qu'il y a, par exemple, voici un exemple. Par exemple, est-ce qu'il y a eu une situation dense avec un parent, par exemple? C'est commun, mais on peut nommer quelque chose comme ça. La personne peut dire, oui, ben oui, justement, il est arrivé telle ou telle chose. Parfait. On n'a pas besoin d'aller dire, oui, mais pourquoi c'est arrivé? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Et quand c'est arrivé? Et comment tu t'es senti quand c'est arrivé? Pas du tout. On prend cet événement-là et on est capable de le travailler, de le décristalliser, de le fendre en miettes un peu, si on veut, et ça crée des libérations. Ces libérations-là, que ce soit, là, je parle d'un état émotif, mais quand on fait le soin aussi, il y a moyen de ressentir des blocages physiques aussi qui se présentent pour moi, par exemple, parfois comme des chaînes. Quelqu'un qui peut être enchaîné
Et ça, c'est souvent en lien avec des anciennes relations. Il y a des chaînes qui se forment, il y a des liens qui sont encore là, qui font que parfois on se sent pris dans quelque chose sans savoir pourquoi. On peut défaire ces liens-là. Tout ça pour créer une plus grande légèreté, une plus grande facilité à se reconnaître aussi. Encore une fois, à revenir près de son essence, parce que quand on est embrouillé par soit des événements passés, soit par des liens énergétiques qui ne sont pas coupés, qui sont encore là avec des anciennes relations, ça c'est commun, on voit ça souvent. Il y a comme une partie de nous qui reste ailleurs. Donc, en les coupant, c'est comme, tout à coup, on reprend une certaine liberté, une certaine légèreté. Il y a plusieurs vraiment bénéfices aux soins chamaniques. Ça, c'en est, entre autres, de se libérer de certaines relations parce que ça aussi, il faut noter ça, tout ce qui est coupé, c'est toujours seulement ce qui est non bénéfique. Faut pas avoir peur de ça, justement. Alors, c'est simplement ce qui est non bénéfique. Donc, par exemple, ça peut être justement des souvenirs un peu difficiles ou bon, peu importe. On peut couper ça, mettre ça de côté, ne garder que ce qu'on a appris sur nous, ce qui nous a fait évoluer ou ce qui peut nous faire évoluer sans garder la lourdeur de certains événements, de certaines émotions. Donc, il y a beaucoup de libération à ce niveau-là qui se fait et qui nous permet justement d'atteindre vraiment une autre légèreté, d'enlever le voile aussi pour voir la vie différemment et avoir d'autres opportunités devant soi. Il y a ça aussi souvent dans les messages, il y a des choses qui se présentent. Surtout, je devrais dire, là, dernièrement, la créativité. On est appelé à vraiment plonger dans la créativité, peu importe ce que c'est, pour chacun d'entre nous. Il y en a pour qui la créativité, c'est de cuisiner. Il y en a pour qui ce sera vraiment de faire de la peinture, même si ce n'est pas exposé dans une galerie d'art. Ça n'a aucune importance. C'est d'être créatif. Et ça augmente le taux vibratoire et c'est ça qu'on est en train de chercher en ce moment. On a besoin d'augmenter notre taux vibratoire et le soin chamanique contribue à ça aussi. Ce qui m'amène à faire le lien justement avec les outils qu'on utilise pour travailler avec le soin, pour travailler en soins chamaniques. Et là, j'énumère des outils. Ça ne veut pas dire qu'on utilise tous ces outils-là chaque fois. Ça arrive qu'on utilise tout dans un seul soin aussi. Ça dépend encore une fois de ce qui est demandé. Mais on va travailler, par exemple, avec le tambour chamanique le tambour va créer vraiment un bon nettoyage, des belles libérations et dépendamment comment il est joué, évidemment, va travailler plus profondément ou venir travailler en douceur. J'ai mes outils derrière moi là, que vous voyez. Là, j'ai mes tambours, j'ai des hochets, j'ai une flûte. C'est les outils principaux que j'utilise. Donc, on travaille avec le tambour, on travaille avec le hochet. Le hochet est super bien pour justement défaire des nœuds. Quand on sent qu'il y a des tensions, c'est comme si avec le hochet, on vient taper. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. C'est comme si on vient décristalliser, tout mettre en morceaux, en petits flocons pour que ça puisse... Comme pour dissoudre, en fait. Pour dissoudre, c'est le bon mot. Pour Et tu parlais de nœuds. Il y a justement une question de Nathalie. Tu dis ça peut permettre à dissoudre des nœuds. Est-ce que ça peut être aussi des nœuds karmiques? Mais oui, absolument. Absolument. Les nœuds karmiques aussi, pour moi, c'est des liens, ça ressemble à des liens de relation aussi. Mais oui, on peut défaire des nœuds karmiques, c'est évident. On a des mémoires. Si on est ici, je pense que la plupart des gens croient aussi en la réincarnation. Donc, on traîne avec nous aussi parfois ces mémoires-là. Et il y a des moments dans notre vie où on se dit, ben voyons, on dirait que ça m'appartient pas, cette réaction-là, ou comment je me sens. J'ai pas de raison de vivre. Ça, on voit ça, là. J'ai pas de raison de me sentir comme ça dans cette vie-ci. Mais il peut y avoir des mémoires passées qui restent, qui sont encore là, qu'on a besoin de dissoudre, justement, qu'on a besoin de dégager.
On a besoin parfois aussi de ramener des choses. Quand on parle de recouvrement d'âme, on a besoin de ramener des choses parfois parce que quand il y a un trauma, quand il y a un choc, par exemple, et quand je parle de trauma, choc, là, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très gros. Hein. Parfois, ça peut être très gros. En même temps, une séparation, une perte d'emploi, par exemple, ça peut très bien être considéré comme des chocs et des traumas. Au quotidien, on fonctionne quand même très bien, mais que énergétiquement, c'est comme s'il y a des parties de soi qui se détachent pour ne pas vivre la douleur trop intensément. Et parfois, on a besoin de ramener ces pièces-là, ces morceaux-là de nous-mêmes en disant c'est correct, on peut être entière, on peut être complète, on peut être tout ce qu'on est sans nécessairement souffrir et de juste aller chercher l'apprentissage aussi qui est là dans ces moments-là ou dans ces épreuves-là, si on peut appeler ça comme ça. Merci Nathalie. Alors il y a plein de questions. On peut y Alors, aller. Moi, on je y va? voulais juste Dis-moi. mentionner aussi, parce que Oui. autre que le tambour et le hochet, ce qui est super intéressant aussi, il y a la flûte, oui, qui est plus douce, et il y a aussi le chant. Et le chant, juste avec la vibration de la voix, qui n'est pas un chant préparé, c'est un chant totalement intuitif et ça, c'est très guérissant. Ça fait énormément de bien au niveau des vibrations. Fait qu'on travaille aussi avec la voix. Il y a plein d'outils, plein de façons de faire, de travailler, mais c'est de façon vibratoire, justement, pour créer ces libérations-là. Allons-y avec les questions. Après, c'était très intéressant. Et comme je sais que tu avais envie de répondre aux questions, c'est pour ça Ah que je me suis oui. permise. Alors, il y a plusieurs questions qui sont revenues, notamment de Marie, mais j'en ai vu au moins passer 4-5 sur l'animal totem, en fait. Qu'est-ce que Oui. c'est? Et puis, comment savoir quel est son animal totem? Ah, bon. Ben oui, bonne question. Ben, animal totem, d'ailleurs, on peut en avoir un ou plusieurs. Ça peut changer au cours de notre vie, c'est-à-dire que l'animal totem se présente pour nous prêter ses attributs, ses qualités, ses forces, sa légèreté peut-être, dépendamment de l'animal. Et ça, c'est vraiment très personnel à chacun parce que, un ours peut représenter la force pour quelqu'un, peut représenter le côté maternel pour quelqu'un d'autre. C'est très différent d'une personne à l'autre et ça, c'est important de savoir ça parce que j'ai toujours de la difficulté, moi, avec des définitions qui sont très précises pour un et pour l'autre. Je pense qu'il faut expérimenter, il faut voir qu'est-ce que moi je ressens par rapport à ça. Comment trouver son animal totem? Ben, il y a justement des voyages chamaniques qui se font pour trouver son animal totem. Il y a c'est sous forme, si on veut, ça peut être sous forme de méditation guidée pour aller à la rencontre de son animal totem ou de ses animaux totems. Ça, c'est tout à fait possible et c'est faisable. Ok, merci beaucoup. Et en effet, il y a quelqu'un qui dit qu'apparemment ça évolue avec le temps par rapport à ces animaux totems. Ça peut évoluer avec le temps, ça peut évoluer avec Mhm. nous, ce dont on a besoin. Euh, Moment. oui, parce que par exemple, moi, le premier animal totem que j'ai eu, c'était une panthère noire que je n'ai plus aujourd'hui. Et ça a évolué. Et avec le temps, en ce moment, je dirais, il y en a plusieurs, mais en ce moment, c'est comme si c'est toujours à peu près le même noyau, mais qui se présente à différents moments selon le besoin. Donc, parfois, je l'ai mentionné tantôt, mais parfois, ça va être le corbeau, l'éléphant. Parfois, ça va être la tortue. C'est vraiment selon le besoin du moment. Alors que moi, je les connais pour moi et je connais leur signification pour moi. Je sais que, par exemple, quand la tortue se présente, ça veut dire de se calmer et de ralentir.
Mais justement, comment on sait la signification pour nous? Puisqu'il y a par exemple Claudine qui dit j'ai souvent rencontré un faucon, un loup derrière Oui, une tortue, etc. Euh, bon, mais là on peut trouver sur Internet dans des livres des oui, significations, des symboles. Mais comme tu dis et je partage aussi ça, c'est que finalement c'est qu'est-ce que ça nous renvoie à nous? Alors comment on oui. peut éclairer ça en fait, avoir des informations sur ce que l'animal a peut-être comme message aussi, comme qualité à nous faire transmettre. Ben, la réponse va être très simple. Il faut leur demander. Ben voilà. Mais c'est Et, vrai. et ça rejoint une autre question, parce que justement, on leur demande, et quelqu'un posait la question, c'est Chantal, comment percevez-vous les alliés, par quel canal? Et comme là, comment on perçoit justement ces informations des Ben, animaux? ça vient en lien avec avec les clairs, je trouve. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance. Comment on perçoit, c'est différent pour chacun d'entre nous. Il y en a qui ont vraiment la facilité à voir, à visualiser, à fermer les yeux, à visualiser, à voir un ours se présenter devant eux, un aigle se présenter devant eux. Il y en a pour qui visualiser, c'est pas facile, c'est plus du ressenti. Sinon, ça peut être par l'audio, de recevoir des messages. Donc, au niveau ben, pour cette question-là, je trouve que c'est ça. Ça rejoint vraiment la façon de recevoir de nos dons, si on veut, qu'on a tous d'ailleurs. Hein, il suffit de les travailler pour les développer. Là, on a tous la possibilité de toucher à ces sphères-là et de recevoir et de percevoir. Mais on ne perçoit pas tous de la même façon. Souvent, il y a un amalgame de 2 ou 3 clairs. On va parler des clairs, là. Il y a des gens qui vont avoir une facilité de visualiser, mais qui vont aussi entendre facilement des messages. Il y en a pour qui c'est vraiment des ressentis, de dire, ah, je sais que quand, par exemple, je sens les cheveux se redresser sur ma nuque ou je sens que j'ai des frissons, c'est bon signe. Ou l'inverse. Ou j'ai une tension dans la gorge, pas sûr, il y a quelque chose qui se passe peut-être qui devrait pas être là. Donc, même au niveau des animaux, justement, ça se passe comme ça aussi. Peut-être que vous allez très, très bien les voir la forme correctement et tout ça. Peut-être que juste en se plaçant, évidemment, on se place toujours comme en semi-transe pour pouvoir entrer en contact avec eux. Peut-être que c'est des messages qui vont vous être donnés, de dire je me présente, je suis la maman ours, par exemple, pour garder cet exemple-là. Je suis là pour te protéger, pour te réconforter, pour t'amener une protection supplémentaire, mais en toute bienveillance. Mmh. Ça peut se Mmh. passer aussi simplement que ça, mais de leur demander, c'est la meilleure Mmh. chose à faire. Quels sont leurs attributs? Pourquoi tu te présentes à moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à m'offrir ou pourquoi es-tu là? D'accord. Donc leur demander et puis être à l'écoute de toute de tous nos sens en fait, hein, que Ben ça oui. soit Puis des intuitions, des ressentis corporels, toujours, des toujours, oui. toujours. Et tu sais, tu mentionnais quelque chose tantôt oui, faire de la recherche, lire dans les livres et tout ça. Il n'y a rien de mal à ça parce qu'il y a beaucoup d'informations et c'est correct que ce soit là. Mais encore une fois, par exemple, on va lire sur l'animal totem, l'aigle, ce que ça représente, il faut être capable de le regarder et de dire, ben, est-ce que ça correspond à ce que ça représente pour moi, l'aigle? Est-ce qu'il est là vraiment pour ça, pour Mmh. moi, ou ça me semble pas tout à fait juste? Et d'aller lui demander, d'aller en contact avec l'animal totem, lui dire pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que tu es là? Quel est le message pour moi? Mmh, Qu'est-ce que tu vraiment en viens lien faire? avec nous et puis avec le contexte, quoi, parce que c'est vrai Absolument. qu'après c'est enlevé du contexte dans les livres, même Oui, si des fois on peut avoir cette curiosité. tout à Et fait. ça peut aussi peut-être arriver que parfois on n'a pas tout de suite les réponses et que ça peut arriver plus tard dans des rêves ou dans des moments un peu de détente. Comme dans tout. Quand on parle d'intuition, quand on parle de canal, c'est pas toujours instantané. On peut placer la question, la demande,
Et après ça, lâcher prise en Mmh. sachant que ça fait son chemin, là. Tu sais, on parle, Mmh. faut croire aussi en l'univers, faut croire à la loi du retour. On demandez et recevrez. C'est ça. On peut demander et oui, ça peut arriver que dans cette même méditation-là, la réponse ne vienne pas automatiquement tout de suite, mais soudainement, on est appelé, je sais pas moi, on se promène, on demande quel est mon animal totem. Il n'y a rien qui se présente pendant cette méditation-là et tout à coup, on se promène sur la rue et je sais pas moi, on voit une affiche de hibou Oui. qui nous interpelle, pas si on regarde ça puis on fait non, non, Ouais. mais quand quelque chose nous interpelle comme ça, il Oui, il y a peut comme y une avoir, évidence. ben oui, Oui. c'est ça, il peut y avoir un lien, Ça. en Et je trouve effet. ça des fois important de le rappeler parce que ça Oui, peut arriver en plus comme voilà qu'on soit aussi dans des périodes où on découvre aussi les soins chamaniques, les animaux totems, etc. Et puis absolument. qu'on ait envie d'avoir aussi dans l'immédiateté et parfois dire ok tout Oui, est ok. oui, oui, mais il faut laisser, parce que ça dépend, hein. Tout est toujours parfait Hmm. et tout arrive toujours à point selon notre besoin du moment. Oui. Donc, même si on fait un soin chamanique, qu'on en ressort en se disant, on dirait que j'ai pas ressenti ce que je pensais ressentir, mais c'était parfait à ce moment-là parce que le but n'est jamais de surcharger non plus ou d'électrocuter quelqu'un par un soin. Il faut toujours que ce soit fait selon la capacité d'en prendre Mais oui, de la d'intégrer. personne qui est là. Effectivement, ça, c'est super important pour pas en sortir complètement débalancé. Il faut faire confiance au processus aussi. Ça, c'est Hmm. important. Comme on devrait faire confiance en l'univers. Oui. Alors, il y a plein d'autres questions sur les animaux de totem. Je crois que c'est un Ah thème oui, bon. qui Alors, je vais pas forcément toutes les dire parce que c'est vrai qu'il y a aussi d'autres questions. Il y a notamment là quand on voyage dans le corps de l'animal, qu'est-ce que cela peut signifier? C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, mais qu'on est finalement dedans, qu'on est dans Oui, ben ça, c'est l'animal. une fusion. Ça, c'est Mm. en chamanisme, on appelle ça fusionner avec l'animal. La fusion, c'est entre autres une façon de remercier l'animal aussi, d'entrer en fusion avec. Il faut complètement se laisser aller là-dedans. Idéalement, quand ça arrive, si c'est ressenti, là, je ne sais pas qui posait la question, mais si c'est ressenti à un moment où vous avez l'impression d'entrer en fusion avec l'animal, mais là, Mm. incarnez-le, honorez-le. Alors, par exemple, si c'est un colibri, je doute que vous soyez comme ça pour l'incarner. Il y a peut-être une légèreté, il y a peut-être une danse qui a besoin d'être faite, une légèreté de mouvement qui doit se faire pour incarner le colibri. Quand on ressent ça, c'est un appel à cette transe-là, un appel à cette fusion-là, à cette danse-là avec l'animal pour le remercier, oui. Mais en même temps, il y a une grande libération encore qui se fait quand on incarne l'animal. On n'incarnera jamais un éléphant de la même manière qu'on va incarner un colibri. Et les deux vont avoir des fonctions différentes. Le colibri peut être là pour dire, ben, il est temps de s'amuser et d'avoir un peu de légèreté. L'éléphant peut être là pour dire, tout va bien, on avance à notre rythme, mais tout va bien, il n'y a aucun danger, on se place bien ancré, on avance à notre rythme. Donc, c'est important quand on ressent ça, quand on est appelé à fusionner avec un animal, d'en profiter, de s'enfermer dans une pièce, personne ne vous regarde, laissez-vous aller complètement. Waouh. Merci et merci Anne. C'était Anne oui, qui posait la question tout à l'heure. Okay? Et toujours par rapport à l'animal totem et qui va faire lien avec aussi d'autres questions, Dorothée qui se demandait est-ce qu'un animal totem peut être relié à notre famille? À la famille, Oui. est-ce que Alors je sais c'est... pas dans quel sens, mais Ouais, c'est peut-être ça. je voudrais pas interpréter. Dorothée, si vous avez envie de compléter, peut-être dans le sens est-ce que c'est en lien pour passer un message avec la famille ou est-ce que ça peut représenter un membre de la famille? Peut-être quelque chose comme ça? Est-ce que ça peut être
Ben, encore là, il faudrait demander. Il faudrait Mmh. demander à l'ami. Non, mais c'est vrai parce que Oui, c'est c'est, ça, tu sais, en ce sens c'est plus que simple. pas nécessaire, tu sais, il y a pas nécessairement de lien. Euh, et là, tu vois, il y a quelque chose qui vient justement par rapport à ça, c'est que je me dis, c'est Dorothée qui posait la question? Oui, et elle dit: «Oui, mon loup est gris». Mais alors Dorothée, est-ce que la question c'est par La rapport à la famille. famille, quelle était votre question, la précision? Heu, Celui de mon fils est blanc. Ah, OK. Non, je ferais pas de lien avec ça nécessairement, du fait que ce soit un loup pour votre fils et un loup pour Mmh. vous. Je pense pas qu'il y a nécessairement un lien. Mais l'information qui est passée pendant qu'on parlait d'animaux totems de famille et est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un message avec un membre de la famille, c'est par Mmh. exemple, si on connaît ou on a connu les ou un animal totem de, par exemple, un grand-père ou un père ou une mère ou une tante ou bon, peu importe qui est décédé, Mmh. là, il peut y avoir juste un petit coucou qui se fait par Mmh. ce même animal totem qui se présente Mmh. pour dire, moi aussi, je peux venir te donner un coup de main, moi aussi, je peux t'accompagner, moi aussi, je peux te prêter mes attributs, mes forces, je peux te prêter mes qualités. Waouh! Ouais. Oui, ça me fait penser, c'est vrai que des fois aussi on peut capter, alors que ça soit sous le règne animal, mais des fois aussi végétal, des Ben, choses en complètement. lien vraiment, Absolument. avec, Absolument. une personne qui par exemple adorait une fleur, et et Oui, puis on la retrouve, sur notre chemin plus régulièrement. oui, tout à fait, tout à Mmh. fait. Oui. Et donc pour rebondir sur la famille, là, il y a eu plusieurs questions sur les mémoires, transgénérationnelles. Alors notamment, Marie-Christine, qui demande, est-ce qu'on peut agir, par rapport aux mémoires transgénérationnelles avec, les soins chamaniques? Et puis, Fafa, peut-on couper ces mémoires, transgénérationnelles? Ben oui, c'est ça la beauté de la chose. Encore une fois, ce qu'on coupe ou ce qu'on travaille ou ce qu'on nettoie, ben, tout d'abord, on va essayer d'aller chercher la, euh, ben, le nœud. Je vais dire le nœud dans le sens que pourquoi on devrait couper? Qu'est-ce qui cause un malaise dans cette incarnation-ci? Avec le lien transgénérationnel ou bon, tu sais, est-ce que, bon, parfois c'est ça, c'est on va prendre des croyances, on va prendre des habitudes des parents, des grands-parents et ainsi de suite, de nos ancêtres et tout ça, qui deviennent un peu, j'aime bien des fois appeler ça comme des hologrammes. Parce que ça ne nous appartient pas nécessairement vraiment, parce que nous, on fait notre chemin, on a avancé, puis là, tout à coup, on se rend compte, je vais donner quelque chose de très banal, mais qu'on a peur d'aller dans un lac, par exemple. Je donne ça comme, c'est très banal comme exemple, là, mais et on se dit, ben voyons, j'ai pas de raison, aucune raison, il s'est jamais rien passé, je vois pas pourquoi j'aurais peur d'aller dans un lac, d'embarquer dans une chaloupe ou une barque, par exemple, et que ça peut avoir un lien avec peut-être un grand-père qui a chaviré et qui a tenu cette peur-là et qui a peut-être toujours nommé non, 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 tu vas pas sur un lac dans une barque. Même si nous, de notre génération, on l'a jamais entendu, il peut y avoir des mémoires comme ça, des blocages, des croyances qui passent de génération en génération, puis on a besoin d'aller les couper, les enlever, les travailler. Ça se travaille très bien au niveau vibratoire, en fait. On le travaille souvent avec le tambour, justement. Ça se loge à des endroits dans le corps. Quand on travaille en faisant un scan du corps, on peut savoir où il y a un nœud qui est logé là et recevoir l'information de ce nœud-là pour dire, OK, il y a quelque chose qui est là, qui appartenait, par exemple, au grand-père ou à la grand-mère. On n'en a plus besoin dans cette vie-ci. Donc, on le déloge, Ouais, on libère de ça. ouais. Y avait-tu Mais un deuxième volet à la question? oui, c'était vraiment ça. OK.
Est-ce que les soins chamaniques pouvaient Ah, servir par OK. rapport aux mémoires transgénérationnelles et puis voilà par rapport au fait de couper et il y a eu d'autres questions aussi le fait de couper par rapport aux relations avec notamment des personnes alors j'ai pas tous les noms parce que les questions se sont répétées donc Oui, par rapport notamment aux personnes toxiques, il y a des personnes qui oui, ont parlé notamment de perverses narcissiques, etc. Est-ce que oui. on peut couper comme ça ces liens-là avec les soins chamaniques? Il y a moyen de le couper aussi avec les soins chamaniques. Ça, c'est certain que ça aide énormément. Et dans tout ça, parce que quand on commence à parler de relations interpersonnelles et qui sont évidemment dans notre quotidien ici maintenant, il y a quand même des actions à poser aussi. Et ça va un peu pour tout. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on reçoit le soin chamanique qui va vraiment aider à libérer beaucoup de choses, à couper ces liens-là, à peut-être amener des prises de conscience, à reconnaître aussi notre part de responsabilité. Ça peut paraître gros à dire, mais cette part-là, elle est aussi importante pour amener la prise de conscience et vraiment passer à autre chose et être capable de passer à l'action différemment dorénavant aussi. Il y a ça aussi qui fait partie, en tout cas, du moins de la façon dont moi j'ai toujours effectué les soins, c'est que il y a des pistes de solutions qui sont offertes aussi pour avancer autrement et faire les choses autrement aussi. Parce que sinon, si on est vraiment laissé à soi-même, on peut répéter les mêmes patterns. Donc, il faut aussi, avec cette coupure-là, avoir aussi un peu de guidance pour être capable d'aller vers autre chose. Et c'est parfois très simple. Oui, oui, oui. C'est aussi, oui, amener finalement aussi un peu de conscience avec un grand C Ben oui, oui. là-dessus pour agir différemment. Et Myriam demande justement, allez-vous nous proposer un exemple de soin? Et ben justement, on peut peut-être parler du soin chamanique que tu vas nous proposer le mercredi 23 février à 20 heures. Oui. Donc, je vais vous mettre tout de suite dans le chat pour que ceux qui sont en direct, eh bien, l'offre. Il suffit simplement de cliquer sur le petit bouton rose «Je profite de l'offre» dans le chat. Et puis là, un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir sur la page où vous aurez tous les détails de l'offre. Et pour les personnes qui nous regardent là en replay, que ça soit sur YouTube, vous aurez dans la description le lien pour vous inscrire aussi à l'atelier. Et puis pour les personnes qui regardent ce replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie, pareil, tout en bas de la page, eh ben, vous pouvez avoir justement vous inscrire à cet atelier. Donc le replay sera disponible d'ici 24 heures à 48 heures. Et pour cet atelier, eh bien, vous avez le choix entre deux offres. La première, eh bien, c'est le fait de pouvoir participer aux soins chamaniques en direct et de le revoir en replay. Et d'ailleurs, pour les personnes qui verraient ce replay après le soin, ne vous inquiétez pas puisque Nathalie nous le dira tout à l'heure, mais en fait, c'est vraiment un soin chamanique, donc ça parle aux énergies. Donc même si on n'est pas là en direct, Ah de toute oui. façon, ça a les mêmes effets aussi en replay. Donc, la première offre, vous allez sur la plateforme de l'Académie de la Nouvelle Vie autant de fois que vous voulez pour écouter ce soin en replay. Et puis la deuxième, c'est le fait de pouvoir télécharger l'offre et de pouvoir l'écouter, que ça soit en MP3 ou en vidéo, en dehors des connexions Internet. Voilà pour le petit côté technique. Et puis je te laisse parler de ce soin. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ben oui, on va travailler. Je trouve ça intéressant parce que les questions qu'on a aujourd'hui, c'est très intéressant et ça peut justement influencer le soin qui va être offert le 23 justement parce que on parle beaucoup des animaux totems, on parle beaucoup de relations, de liens transgénérationnels. Donc c'est très simple. On peut aller travailler une partie de tout ça ensemble aussi en même temps. Moi, je me fie énormément à l'énergie du groupe au moment où et l'énergie
global au moment où on va se connecter pour faire ce soin collectif-là. Mais chose certaine, c'est sûr qu'on va travailler avec des animaux totems, ça c'est certain. On va aller faire un tour de ce côté-là. Et c'est sûr qu'on va travailler aussi à créer des libérations et des coupures de liens, que ce soit au niveau de générations proches ou que ce soit au niveau de mémoires anciennes. Puis ensuite de ça, ben là, on va tout rééquilibrer tout ça pour amener un apaisement, un grand apaisement, une des grandes libérations, puis se sentir bien. Puis je pense qu'on en a besoin ces temps-ci. On a besoin de se sentir bien. On a besoin d'élever notre vibration. Pour passer à travers cette période-ci, là, on commence à voir la fin, là, mais on en a besoin. On a besoin de bienveillance. Ouais, Nathalie justement parlait tout à l'heure de comment élever son taux vibratoire. Est-ce que le soin chamanique va pouvoir Oui. permettre ça? Absolument. À partir du moment où, de toute façon, on crée des libérations, on coupe des liens non bénéfiques, qu'on reçoit des messages bienveillants, ben on élève aussi notre taux vibratoire, ça c'est certain. Il n'y a Donc aucun après, doute c'est là-dessus. un soin qu'on peut faire régulièrement. Ah ben oui, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'avec en plus le replay, ce soin-là peut être refait régulièrement et ne sera jamais vécu de la même façon. Parce Hmm, qu'on n'est jamais à la même place. hmm, La première fois qu'on fait un soin, il y a peut-être quelque chose qui nous préoccupe et c'est ça qui va partir en premier. La deuxième fois qu'on va le faire, qu'on va le refaire, ça va être autre chose qui est là, qui doit quitter, qui doit nous interpeller. Il y a toujours quelque chose à nettoyer pour qu'on arrive toujours de plus en plus près de notre essence, de qui on est, de notre capacité à vraiment entrer dans le rôle qu'on s'est donné avant de s'incarner ici, d'être sur notre X, comme on dit. Donc, à chaque fois, le soin est vécu différemment. Des fois, vous allez vous endormir sur le soin. Parfois, vous allez être agité, peut-être. Parfois, il va y avoir des tensions parce que l'énergie circule et a besoin de passer. Parfois, c'est totalement relax. C'est toujours vécu. Le même soin peut être vécu de façon différente à chaque fois, à cause de l'énergie qui circule, évidemment, à cause de où vous en êtes à ce moment-là, au moment de faire le soin comme tel. hmm. D'accord. Donc et puis même quelqu'un parlait là, notamment Marisa de l'énergie. Quand par exemple on nous prend de l'énergie, etc. On cherche aussi souvent à se protéger. Là, c'est aussi un soin qui nous permettrait aussi de regagner en énergie, Bien finalement. Hmm. sûr, parce qu'il y a un nettoyage qui est fait aussi à travers ça. Il y a vraiment un nettoyage qui est fait de sorte à aller défaire on parlait de nœuds tantôt, je reprends les mêmes termes, défaire des nœuds. À partir du moment où on défait des nœuds, où on laisse aller des tensions, euh, c'est sûr qu'on se sent plus léger, qu'on reprend plus d'énergie, qu'on dort mieux aussi. Alors, si on dort mieux déjà, ça nous aide à reprendre notre énergie. Donc, il y a tout ça, ça vient toucher plein d'aspects, au physique, émotionnel et mental. Et on parlait d'énergie, que l'énergie voyage, que l'énergie se transmet. Il est certain que le soin à distance fonctionne aussi bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Hmm. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de scan du corps. Oui. Chantal demande comment faire un scan du corps et je le relie aussi aux soins. Est-ce que dans le soin, on fait des scans du corps, finalement en autonomie? En fait, là, étant donné, quand c'est collectif, le scan se fait quand même. Moi, je fais le scan tout simplement avec mes mains. Donc, quand c'est un soin collectif, ce que j'imagine, c'est vraiment, encore là, c'est ma technique personnelle, mais ça vous donne une idée de comment ça peut se faire. Moi, j'imagine que tous les gens qui participent aux soins collectifs sont, par exemple, couchés en cercle. Et je passe mes mains physiquement quand je travaille le soin collectif, je passe mes mains au-dessus de tous ces corps-là pour trouver les dénominateurs communs. Parce qu'évidemment, quand c'est un soin collectif, on va aller trouver les dénominateurs communs. Et
encore une fois, c'est toujours parfait parce que les gens qui se retrouvent au même endroit, au même moment, vont avoir un besoin similaire dans beaucoup de choses. Et en faisant ce scan-là, on va pouvoir voir où sont logées les tensions de la majorité des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message pour le groupe qui est là en présentiel et ou dans le futur? C'est vraiment une question d'énergie de ce soin-là qui est offert. Qui va bénéficier de ce soin-là? Qui va se présenter à ce soin-là? Et de quoi ils ont besoin? Quand c'est un soin individuel et que ce serait en personne, par exemple, bien évidemment, là, on passe sur le corps de la personne et ça se ressent dans les mains, en fait. C'est comme une sensation qui peut être une sensation de chaud, une sensation de froid, un picotement. Ça se reconnaît de cette façon-là selon ce qui se présente, selon ce qui est là, selon l'endroit du corps. Donc, quand tu vas nous faire le soin mercredi, Ouais, vraiment, tu vas passer pour que les nœuds qu'on peut aussi avoir, même si on n'est pas là dans la même salle que toi, absolument, puissent aussi aller vers quelque chose qui se libère et qui s'harmonise finalement. tout à fait. D'accord. Et alors, il y a plusieurs questions, notamment Nathalie. Il y avait aussi, alors j'ai les questions défilent. Je suis désolée, hein, Ah, mais ça va. il y a d'autres personnes qui ont posé aussi la question. Mais en plus du soin, on fait le soin et dans le quotidien. Comment aussi on peut faire en sorte, et ben justement, d'augmenter cette vibration ou de la maintenir une fois qu'on a fait le soin. Est-ce que ça, tu vas en parler lors de mercredi après le soin, de comment maintenir ce taux vibratoire, de comment peut-être se protéger. Est-ce que éventuellement tu peux commencer à nous donner quelques pistes? Ben oui, et c'est sûr que c'est la pratique aussi. Et quand je dis pratique, c'est pas, c'est dans le sens de le faire. Donc, quand on a accès, vous allez avoir accès aux soins chamaniques, refaites-le, profitez-en pour le refaire et conserver ce taux vibratoire-là. Il y a d'autres trucs pour élever sa vibration parce que je peux comprendre que au quotidien, peut-être qu'on n'a pas toujours, parce que le soin va durer quoi, là, 45 minutes, 1 heure à peu près. Peut-être qu'au quotidien, on n'a pas toujours cette fenêtre-là de disponible pour s'accorder 1 heure complète pour refaire un soin. Mais il y a des façons très simples de conserver notre taux vibratoire élevé et ça passe par exemple par la méditation, par une pratique matinale qui est à conserver, qui est à entretenir. C'est un choix qu'on doit faire aussi au niveau de la spiritualité, par exemple, pour garder notre taux vibratoire élevé. Il faut le rechoisir à chaque jour aussi et pas juste laisser ça aller faire notre train-train, métro, boulot, dodo, écouter les nouvelles, être bombardé par tout ce qui se passe partout. Il faut toujours se recentrer, même si c'est 5 ou 10 minutes par jour, mais de prendre ce moment-là, d'entrer dans un état méditatif, juste de faire des gratitudes, de remercier, d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà devant nous, qu'on a un toit, qu'on a des vêtements, qu'on a des yeux pour voir, qu'on est en santé, qu'on a de la nourriture, qu'on a un toit sur notre tête, qu'on a un travail, peu importe ce pourquoi on est reconnaissant, juste d'énumérer ce pourquoi on est reconnaissant pendant 5 minutes par jour, ça élève aussi le taux vibratoire. Ouais, oui, exact. Je partage parce que du coup je le ressens aussi, je le propose et je le fais moi-même. Donc Ben oui. oui, c'est vraiment un bon outil. J'espère Nathalie que ça répondra bien à votre question d'une Nathalie à une autre. Oui. Et, et ben justement mercredi en plus du soin, ça sera possible aussi de te poser davantage de questions par rapport à ça si besoin. Bien sûr, parce que après le soin, là, Mmh. c'est
C'est certain qu'il va y avoir plein de questions parce qu'il y a des Oui, gens qui oui. vont avoir vu telle chose, ressenti telle chose, Mmh. pas ressenti telle chose, peu importe. Donc, totalement, moi, je suis totalement ouverte Et puis aux et puis questions, là. c'est ça. Et puis surtout, bah, comment après au quotidien on peut nourrir, cultiver les bénéfices aussi du soin qu'on peut faire régulièrement en fait. Comment Absolument. on peut entretenir ça. Oui, oui, totalement. Alors il y a une question qui était arrivée un peu dans les débuts et je me dis c'est vrai que des fois on peut avoir ces appréhensions par rapport aux soins, à ces différents mondes et notamment Sandrine qui demandait bah, justement par rapport au monde d'en bas, est-ce qu'il y a des entités en fait qui prennent l'énergie? Est-ce qu'elles se trouvent pas dans le monde d'en bas? Enfin voilà, des fois il y a Mais non. des inquiétudes par rapport à ça. Mais je comprends parce que ça, c'est comme ça a été associé à c'est pas du tout associé avec le chamanisme. C'est associé plus avec ce qu'on a entendu des religions souvent. De dire le monde d'en bas, c'est l'enfer, c'est noir, les esprits de bas astral, par exemple. Et c'est là que vient la confusion parfois. Mais en chamanisme, pas du tout. De toute façon, en chamanisme, on travaille toujours avec des esprits bienveillants. Donc, ça, déjà, on part dans cette idée-là. C'est toujours des esprits et des alliés bienveillants. Donc, là-dessus, on va clarifier ça tout de suite. Et le monde d'en bas n'a rien à voir avec les énergies de bas astral, par exemple, ou avec justement l'enfer. C'est vraiment lié au monde plus des animaux totems, par exemple, des ancêtres, mais des ancêtres bienveillants ou des ancêtres de notre famille qu'on peut aller visiter et justement travailler des coupures de liens ou des apprentissages ou de lâcher prise sur certaines choses. Mais c'est toujours, toujours dans la bienveillance. Et on part en voyage toujours avec une protection. Donc, surtout dans un soin, comme quand on fait un soin, moi, évidemment, j'ai une préparation que moi, je vais faire aussi avant pour moi-même et pour vous. Et l'appel aux directions est là pour ça aussi, pour faire en sorte que tout le monde ait et puisse avoir cette protection-là. On va loin en chamanisme, là, mais on travaille aussi avec la roue de médecine. Donc, l'appel aux directions est relié aussi à la roue de médecine et les éléments de cette roue de médecine-là. Et on peut chacun avoir des éléments différents dans notre roue de médecine. Mais comme ce n'est pas le cas de tout le monde, on travaille avec ma roue de médecine à moi, mon appel aux directions, mais qui amène dès le début du soin une protection aussi parce qu'on est entouré d'alliés bienveillants. Et ça, c'est une excellente question, mais c'est important de le mentionner pour ne vraiment pas venir mélanger cette idée-là de dire le monde d'en bas avec peut-être les énergies ou le bas astral où parfois on associe un peu plus de négatif, là, ça n'a rien à voir avec ça du tout, du tout, du tout. D'accord, merci Nathalie. Aussi, c'est vrai que des fois ça peut revenir et peut avoir ses appréhensions. Donc là, y a pas de souci. Et puis il y a finalement ces énergies bienveillantes qui sont là, hein, que tu prépares avant. C'est ça. Ben oui, et de toute façon, moi, c'est ma disons, j'ai envie de dire, mon hygiène de travail Mm. aussi, c'est absolument nécessaire de travailler dans la bienveillance et de travailler dans la lumière. Mm. Euh, J'arrête ça là. Ok. Bon, Sandrine dit merci Nathalie, j'y vois plus clair. Bon, tant mieux. Sandrine qui avait posé la question justement par rapport au monde d'en bas et puis il y avait Dominique aussi qui avait posé cette fois-ci la question pour le monde d'en haut. Pour voyager, est-ce qu'il faut aussi appeler notre animal de pouvoir pour qu'il nous accompagne? Mais c'est toujours mieux de voyager avec un animal de pouvoir. C'est-à-dire que euh, oui, c'est ça. C'est toujours mieux de voyager avec son animal de pouvoir parce que il peut nous guider aussi en même temps. On peut s'en servir comme intermédiaire aussi. C'est fantastique, les animaux de pouvoir. Ils peuvent interpréter des images qu'on voit qu'on ne comprend pas. À partir du moment où on commence à créer un lien avec cet animal de pouvoir-là, euh,
c'est lui qui peut répondre parfois à nos questions si on comprend pas ce qui se passe dans notre voyage, par exemple, tu sais, ou ce qu'on voit, ou d'interpréter des messages qui nous sont donnés. Ben, l'animal totem peut aider, ou l'animal de pouvoir peut aider à interpréter et nous transmettre cette information-là aussi. Donc, ben oui, pourquoi pas voyager toujours avec son animal de pouvoir? Mmh. Justement, il y avait une question qui revenait, animal totem, animal de pouvoir, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Ouais, moi je D'accord. considère Il que y c'est la avait même une autre chose, question, oui. une autre personne qui reposait la même question, Aurélie. Donc voilà, on a la réponse. Et donc tu as aussi des remerciements et notamment on souhaite la bienvenue à Nathalie 74 qui sera là avec nous mercredi pour Ah, ce soin. génial! Et Nora qui dit je suis abonnée et ça vaut vraiment la peine. Et oui, c'est vrai que c'est des soins aussi de qualité, donc j'ai aussi hâte d'y être aussi pour expérimenter ça. Et puis comme tu dis, reprendre son pouvoir personnel, remonter en énergie. Et ça, c'est une bonne période, je pense aussi, Ben qui oui. s'y prête. Ben oui, ça se prête à ça en ce moment, là. On en a besoin, on en a besoin. On a une fatigue, hein? Il y a une fatigue planétaire. Ouais. On va aller jusque-là. Il y a vraiment une fatigue planétaire avec tout ce qui se passe. Donc, on a besoin là, d'aller refaire le plein d'énergie, là. Hmm. Alors, juste parce qu'on m'a posé des questions dans le chat pour certaines personnes. Donc, je vous rappelle que l'atelier est mercredi 23 février à 20 heures, que les personnes qui ne peuvent pas être en direct ou qui verraient ce replay après, pas d'inquiétude puisque vous pourrez voir et entendre le replay du soin chamanique et que ça a les mêmes effets. Et puis, vous aurez les informations donc juste en dessous en description ou là dans le chat. Il suffit juste de cliquer sur le lien. Et dernière chose, vous pouvez régler, parce que certaines personnes ont demandé, vous pouvez régler en 1 ou 2 fois aussi ce soin chamanique. Je ferme là la petite parenthèse, mais c'est pour répondre aussi aux questions en direct et pour les personnes qui verraient ce replay, pouvoir aussi avoir bénéficié des réponses. Christelle pose la question, quelle est la différence entre le chamanisme et le Reiki, Maeo? Ou peut-être on pourrait élargir. Quelle est la différence Le entre Reiki, ben, le on va Reiki dire chamanisme et et Reiki. Reiki ou voilà. Ben, le Reiki, c'est vraiment un soin énergétique, Mhm. dans le sens que on canalise l'énergie universelle et ça se travaille par imposition des mains. Oui. Le Reiki, finalement, par des positions déjà prédéfinies selon les enseignements, là. Fait que donc, c'est plus imposition des mains, transmission d'énergie qu'on reçoit le canal, alors que là, le chamanisme, il y a plusieurs autres, parce que on peut faire des extractions en chamanisme, on coupe des liens, comme je disais tout à l'heure. Les extractions, c'est justement, par exemple, si on sent qu'il y a une boule quelque part, on peut décider d'aller l'enlever, l'arracher et remplacer par une boule lumineuse qu'on va chercher dans le cosmos. On remplace, on ferme les trous, mais Mm, avec une mm. nouvelle énergie, on enlève ce qui est plus bon non plus. Euh, on travaille avec d'autres outils, tambour, le hochet, le chant. Donc, il y a une partie qui est énergétique en chamanisme, mais ça touche à beaucoup d'autres sphères aussi, là. C'est différent comme soin. C'est deux choses différentes, en fait, deux disciplines différentes. Mm. Ok, ben merci pour ta réponse. Alors, je sais pas si tu avais envie de nous parler d'autre chose par rapport aux soins chamaniques. Euh, Ben, la préparation, peut-être, je vais le oui. mentionner, on pourra ben, les gens qui seront là auront accès aussi parce que dans le fond, petite préparation que je trouve intéressante parce que pour moi, c'est important que vous puissiez vraiment en profiter, mais vraiment pleinement. Donc, ben, tout d'abord, ça prend un endroit où vous êtes totalement confortable. Vous pouvez même vous allonger si vous le souhaitez. Il y a des risques de s'endormir, mais il n'y a pas de problème dans le sens que le travail se fait quand même. Mais
être dans un endroit où on n'est pas dérangé pendant la période du soin, toute la période du soin. Fait qu'il faut prévoir quoi? Environ au moins 1 heure à peu près, là, 45 minutes, 1 heure. D'avoir une couverture pour être confortable, d'avoir même un foulard sur les yeux pour éliminer ce sens-là, éliminer au moins le sens de la vue, être plus dans la noirceur va faciliter le voyage. Idéalement, si vous le pouvez, d'avoir des écouteurs pour que vous puissiez bien entendre les sons qui seront proposés et ma voix, évidemment, qui va vous guider à travers ce soin-là, et d'avoir de l'eau près de vous parce que justement ça bouge, les énergies peuvent bouger et c'est important de pouvoir s'hydrater après, tout de suite après le soin et pendant la période de questions, par exemple. Mais c'est à peu près tout. C'est assez simple, mais au moins de s'assurer de ne pas être dérangé pendant cette période-là et d'être vraiment confortable. Ok, merci pour ces informations. C'est vrai qu'il faut prévoir un petit temps devant nous et puis un temps où on est au calme et bien au chaud. Oui. Euh, et bien, voilà, il y avait une question par rapport à l'esprit du tambour. Alors là, c'est notamment Myriam qui a un tambour et l'esprit de mon tambour est un cerf. Et en Oui. faisant un soin, je me connecte avec lui, mais dois-je aussi me connecter à mon animal totem? Ben, pas nécessairement. Si avec le tambour et l'esprit du cerf, c'est suffisant pour vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le Hmm, faire. Mais l'important, c'est d'être entouré d'alliés ou au moins d'un allié quand on s'apprête à faire un soin. Ça peut être l'allié qui correspond à votre tambour sans aucun souci. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Écoute, Nathalie, si ça te va, comme là j'ai passé en revue, je pense, à peu près le plus gros des questions. Euh, on s'achemine vers la fin de la conférence. Donc, je vais te laisser les mots de la fin. Et puis, on se retrouve de toute façon mercredi 23 février à 20 heures pour le soin chamanique avec toi et puis avec toutes les personnes là qui auront l'élan et le cœur Ben aussi oui, de partager ce moment ensemble. ben avec grand plaisir. Ça va me faire un grand plaisir de partager ça avec vous. Puis, je sais pas ce qui va se passer. C'est ça qui est fabuleux. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va être génial. On sait qu'on va travailler certains aspects. On va aller créer des libérations, défaire des nœuds. C'est certain qu'on va travailler avec le tambour en partie, le hochet. Je pense qu'il va y avoir du chant parce qu'on est beaucoup appelé vers ça ces temps-ci. Le chant amène ça aussi, c'est très, ça élève vibratoirement très rapidement. Donc, en fait, c'est ce que je ressens déjà en ce moment, c'est qu'il va y avoir tambour, hochet et chant à travers ce soin-là, libération de mémoire, libération de toutes sortes d'autres nœuds qui viennent peut-être justement de les 2 dernières années qu'on va avoir besoin de laisser aller dans la terre pour que ce soit recyclé et que nous, on puisse passer à autre chose finalement, qu'on puisse avancer dans la lumière et la bienveillance. Merci beaucoup, Nathalie. Tu as les remerciements de Ghislaine. Un grand merci. C'était très clair et bien expliqué. Lou, beaucoup de bonnes informations. Merci pour cette conférence très pratique. Chantal, merci beaucoup pour cette belle conférence. À bientôt, donc. Et, euh, et Am, oui, je ressens plein d'amour et je le sens lui aussi. Merci et encore d'autres merci. Et puis pour toutes les questions, si jamais j'en ai passé une, bah sachez que voilà, mercredi, on pourra, Oui, Nathalie pourra prendre aussi un temps pour y répondre amplement. OK. Voilà.
Et ben, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente soirée. Merci beaucoup pour toutes ces questions, ces échanges, pour votre présence. Et je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à mercredi avec Nathalie Nadeau pour ce soin chamanique. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de Bye. journée. Bye. Bye.